Bonjour amis du signe de la Vierge, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce panorama de votre mois de février sur le plan énergétique. C'est la guidance qui vous donne donc l'ensemble des énergies pour le général, le sociétal, le domaine sentimental et chaque domaine. Vous savez que chaque colonne est reprise dans les clés pour aller au plus près de la projection et de la prédiction. Donc elles vont suivre dans la foulée. Bien sûr, c'est Gaïa qui s'y colle. Merci infiniment pour votre présence. Merci pour votre bienveillance, pour ces messages sur YouTube. Nous avons de jolis échanges. C'est magnifique. Merci infiniment. Quel est votre panorama énergétique donc pour le mois de février 2023 pour vous, amis du signe de la Vierge? Un sacré mois encore. On va voir ce qu'il en est pour vous, en tout cas pour les signes que j'ai déjà eus. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire si vous le souhaitez, bien sûr. Aucune obligation. Le reste, mon avis, c'est trop d'informations. L'ascendant, je vois pas l'intérêt. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Alors, pour Gaïa, s'il te plaît, pour les vierges avec qui je connecte, sur le plan général, celle-ci. Sur le plan sociétal, celle-ci. Je cherche les vibrations, elles sont hautes partout. Ça va être encore un feu d'artifice, à mon avis, sur ce mois. Pour les vierges en couple, et pour les vierges célibataires. Voilà votre panorama de ce mois de février 2023, amis du signe de la Vierge. Vous commencez sur le plan général avec une carte qui est une carte de grand équilibre. Dernier arcane mineur de Gaïa, l'arcane de terre. Donc vous êtes dans un grand équilibre de terre, alors probablement matériel et financier ou peut-être. Mais en tout cas, c'est la carte qui, ici, vous êtes porté et qui vous met dans une bulle d'équilibre et pourquoi pas une bulle d'abondance. On va voir ce qu'il en est, on va monter un petit peu les lignes, pas trop parce que sinon la guidance avec toutes ces colonnes-là et tous ces domaines-là serait foutoir. Mais ça sera bien sûr reprécisé dans les clés qui suivent, hein, qui vont suivre. Au niveau sociétal, vous avez un 5 de terre. On met carte sur table sur le plan de vos relationnels. Vous savez que le sociétal, c'est presque le domaine que je préfère. Ce sont toutes les interactions que nous avons dans le quotidien, tous les jours, avec votre banquier, avec votre médecin, avec votre patron, avec vos collègues, avec vos relations amicales, sociales, avec vos amours aussi. Là, c'est une carte où on met carte sur table, où les choses sont révélées. C'est une carte de 5 terres, on voit bien ici, hein, c'est un coup de poker ici. Pour les vierges en couple, vous avez très jolie lame de feu, la reine de feu. En dehors d'être charismatique, cette reine de feu, elle est combattante, c'est une guerrière. Et c'est un signe que vous allez mener une action pour votre couple, visiblement sur ce mois de février. Et puis pour les vierges célibataires, on a ici l'équilibre de la balance, passer du sombre à la lumière, c'est la question et on va essayer d'y répondre un petit peu sur cette guidance, beaucoup sur les clés, elles seront beaucoup plus précises. Voilà votre panorama, c'est un panorama si vous voulez quand je vois l'énergie que Gaïa a voulu donner à ce panorama pour vous sur ce mois de février. C'est un panorama d'éclaircissement. Pourquoi? Parce que ici, il y a un éclaircissement au niveau peut-être pro, matériel, financier, relationnel, nouveau contrat. C'est un éclaircissement ici parce qu'il y a une action de lumière ici, une action de force, de feu dans votre couple et c'est un éclaircissement ici très clairement pour les célibataires. Il y a un retour aussi à l'équilibre et donc le mot d'ordre ici pour Gaïa, c'est le retour à une grande stabilité et un grand équilibre sur ce mois de février.
On va essayer d'aller préciser un petit peu quand même, hein. Vous savez comment ça marche, on monte un petit peu les lignes, pas autant que je l'aimerais, mais sinon on avance. On avance pour vous, les vierges avec qui je connecte. Sur le plan général, quel est cet équilibre? Vous avez ce très joli 6 de coupe. Je vous le montre d'un peu plus près. 6 de coupe. Le 6 de coupe, il fait appel à une relation du passé, mais pas que. Hein, on est toujours en train de dire, oui, c'est le passé qui vous revient. Pas que. Le 6 de coupe aussi, c'est la relation... vous savez, les relations de l'enfance, les relations qui sont pures, les relations qui sont belles, qui sont sans anicroche, qui sont sans paradoxe. C'est un équilibre qui vous remet dans une situation lumineuse, belle, sans tergiverser, que vous avez pu connaître dans l'enfance. On va en savoir un petit peu plus là. Valet de coupe, possiblement une offre émotionnelle. Alors quand on voit la coupe, on pense tout de suite à l'amour. On va en parler, hein, mais dans les colonnes sentimentales. Mais tout simplement, le valet de coupe, c'est le bien-être du cœur. Ce que j'aime à répéter, c'est que quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête. Et on a l'as d'épée. On est ici assez synchro avec ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire on a une forme d'abondance, une forme d'équilibre qui vous met du bien-être au niveau des émotions, chakra du cœur qui engendre quelque part des émotions et une jolie, un joli bien-être pour le reste des chakras et en particulier du chakra racine, hein, le chakra de base. Et c'est conforté avec une forte volonté avec cet as d'épée, une forte émotion, une forte volonté d'avoir ce démarrage, de commencer l'année, hein, on est qu'en février, dans le bien-être. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Les clés en diront forcément beaucoup plus, mais c'est juste pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on retrouvera et ce qu'on fera évoluer sur les guidances des clés. Qu'est-ce qui fait que vous allez être dans un bien-être? Elles ne veulent pas venir. Je vais prendre un autre tarot si elles ne veulent pas venir. Voilà. Vous avez ici le 4 de Pentacle. Je vais en rajouter une. Le 4 de Pentacle, ça peut être une forme d'immobilisme. Là, je ne sens pas du tout de l'immobilisme. Ou alors, c'est une forme de protection. On est encore sur une carte numéro 4, hein, donc une carte de grande stabilité. On va voir. Oui, on a le chariot ici. Le chariot qui nous montre que vous êtes dans une période de grande stabilité, de grande victoire et que vous avancez vers cette stabilité. Le chariot ici, l'arcane majeur du chariot, ne pas oublier que les deux animaux, hein, ça peut être des sphinx, on a vu des lions, on a vu des chevaux, on va parler des chevaux, je préfère. Pour que le chariot avance, il faut que les deux chevaux avancent dans la même direction et à la même vitesse. Sinon, la charrue vacille, elle peut même se retourner. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avancez piano, hein, piano, vous avancez piano, on n'est que sur un valet. Ce sont des balbutiements d'offres. C'est peut-être vous aussi qui vous mettez dans ce cocon d'équilibre, vous vous protégez. Il y a une forme de protection ici avec ce 4 de Pentacle. Mais c'est plutôt victorieux. Vous avancez doucement, mais sûrement vers quelque chose que vous voulez absolument. Vous êtes vraiment plein d'entrain, mais qui va piano va sano, c'est-à-dire que vous allez y arriver, vous êtes dans une phase de réussite qui est plutôt émotionnelle, qui vous met vraiment du baume au cœur. Souvent, on retrouve les éléments de cette colonne générale, on retrouve les explications vraiment un petit peu plus précises dans les autres colonnes, donc on va continuer pour voir qu'est-ce qui vous fait du bien dans ce mois de février, parce que c'est un petit peu la conclusion ici de cette colonne. Il y a quelque chose, ou quelqu'un, ou une situation qui
commence, hein. On est dans les balbutiements, on est covalé, on est à l'as, le chariot avance, mais il est quand même sur un 4 de pentacle, donc il avance déjà dans la bonne direction, ce qui est déjà pas mal. Vous avancez dans la bonne voie pour être vraiment dans une bonne situation émotionnelle, et peut-être pas que. Alors, je vous disais que vous allez vers la victoire. Alors, je ne le sens pas pour février, les cartes sont en train de me faire mentir parce que vous sortez quand même le soleil, qui est quand même l'arcane majeur, la plus belle carte du tarot de Marseille. C'est le top du top, le soleil. Il y a quelque chose qui va être éclairé ici, qui va être mis carte sur table, qui va être finalement mis au grand jour, et pour du grand bien-être. Et c'est peut-être ça qu'on retrouve ici, c'est-à-dire un nouveau départ, un nouveau démarrage volontiers, volontiers et volontaire, parce qu'il y a quelque chose qui est mis en exergue ici, et qui vous amène la lumière et la chaleur du soleil. On va voir si on peut préciser un petit peu. Vous terminez un cycle pour certains d'entre vous avec ce 10 de bâton douloureux. Ce sont les derniers fardeaux que vous portez. Dans quel domaine, s'il vous plaît, mes guides? Donc fin aussi, 10 et 9 de bâton, je pense que ça a été quand même assez lourd, hein, amis vierges, pour certains d'entre vous avec qui je connecte là. Quand on sort d'affilée le 10 de bâton et le 9 de bâton, ou 9 de bâton, vous êtes beaucoup protégé. Là, vous ne vous protégez plus, vous mettez carte sur table. Ça veut dire qu'il y a eu quand même de la douleur. 2 d'épée, le choix. Une petite dernière, et je prends un autre tarot. Parce que je sens que celui-là a quelque chose à me dire. Et le 5 de coupe. Il y a eu un manque. Il y a eu un manque. Vous devez faire face à un manque. En d'autres decks, vous voyez, vous avez le 3 de bâton, c'est-à-dire vraiment, on est ici dans le nouveau départ. Il y a eu un manque. Alors, possiblement un manque affectif. Mais vous mettez carte sur table, il y a des choses qui vont être révélées ici, sur le plan sociétal, et qui mettent fin réellement à un manque, à un fardeau, à une protection. On va voir quoi. Elles ne veulent pas venir. Je vais prendre un autre tarot, peut-être. Deux de coupe. Il y a quelque chose qui est mis au grand jour, qui vous amène le soleil. On va le mettre quand même ici, ce soleil. Après un manque important, parce qu'il y a une rencontre possiblement qui a été cachée. Alors comme je suis dans le sociétal, ça peut être une rencontre professionnelle, ça peut être une rencontre bien sûr amoureuse, ça peut être une rencontre artistique, sportive, que sais-je, mais il y a quelque chose qui est resté dans l'ombre. Vous l'avez protégé, et là ça va être mis au grand jour, et visiblement c'est ce qui provoque cette grande avancée et ce très très grand équilibre. Vous avez deux cartes absolument magnifiques. Magnifiques. Je vais voir si un tarot peut vous en dire plus. Parce que je suis ici dans une colonne sociétale et je sors deux cartes absolument remarquables sur le plan émotionnel, que sont le 10 de coupe et le 2 de coupe. Le 2 de coupe insiste sur le fait qu'il y a une rencontre, et que cette rencontre, c'est un arc-en-ciel. 10 de coupe, c'est la meilleure carte qui soit sur le plan émotionnel et sur le plan du bien-être. Et c'est juste magnifique. Ne pas oublier ici que vous avez sorti le 5 de coupe. Donc il y avait un manque affectif, un manque émotionnel. Alors est-ce que pour certains, il y a une relation cachée qui est mise au grand jour, et que vous allez pouvoir vraiment vivre au grand jour sereinement, et ça va vous faire un bien extraordinaire? On a un 5 ici qui est quand même lié quand même à la coupe. Moi je pense que effectivement pour certains c'est une rencontre amoureuse, d'où
ces deux lignes qui sont finalement liées parce que du coup la reine de feu ici est en train de dire je fais l'action et je montre au grand jour mon amour et donc je vais dans la lumière et là peut-être qu'il y a une décision de justice qui est attendue pour pouvoir vivre justement ce grand amour à la lumière. Donc tout ça est lié. Pour autant, je pense que ça va pour certains d'entre vous. euh, il y a pour moi aussi un aspect, ne pas oublier que Gaïa a sorti la Terre ici. Il y a aussi pour d'autres vierges avec qui je connecte un sentiment de nouveau départ, nouveau contrat, professionnel peut-être, mais en tout cas une nouvelle relation d'équilibre à l'argent. Je vais voir si les tarots me suivent sur cette vibration que j'ai pour vous. Oui, ils me suivent. C'est une très forte vibration. En plus, c'est une arcane majeure, donc c'est extrêmement puissante. Vous avez l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui enfante, qui met au monde l'enfant, mais qui met au monde aussi les projets. L'impératrice, c'est aussi celle qui va vous donner de l'abondance. Et je le ressens. Il y a une histoire d'amour ici, c'est incontestable, mais pas que. Pour certains d'entre vous, il y a aussi quelque chose une association, une collaboration, un nouveau contrat qui vraiment est mis au jour et qui vous amène ici le soleil. C'est quand même pas rien. Et qui va résoudre un certain nombre de problèmes matériels et financiers, d'où ce grand équilibre que l'on retrouve sur le plan. Voilà, ok. C'est exactement ce que j'attendais pour vous parce que c'est un très très fort ressenti. Les cartes partent sur une relation sentimentale cachée qui va être remise en grand jour et ça va vous faire beaucoup de bien. C'est un nouveau départ émotionnel. Ok, là je ne vais pas aller contre, je fais une lecture de cartes. Mais je trouve que ça va bien au-delà. Pour certains d'entre vous, on sort deux cartes, deux arcanes majeures qui sont extrêmement puissantes et c'est ça rentre en ligne de compte avec la vibration que j'ai pour vous à cet instant T. C'est-à-dire que je sors l'arcane majeur de la mort et l'arcane majeur de l'impératrice. Tout ça pour vous dire quoi? C'est un grand changement. Il y a un projet, une association, une rencontre, une collaboration qui arrive au grand jour, qui va vraiment vous amener énormément de force, énormément de courage, énormément de lumière, énormément d'abondance, d'équilibre. Et c'est une page qui se tourne par rapport à tout ce qui peut concerner les 5. Ici, on est sur un 5 de coupe, mais tout ce qui peut concerner tous les problèmes que vous avez eu à en découdre avec ce 10 et ce 9 de bâton. Et de chercher midi à 14h pour joindre les deux bouts. Moi, c'est comme ça que je le ressens, vous me le direz, je serai heureuse de vous lire, mais il y a quelque chose, une transformation, une page qui se tourne par rapport à toute forme de disette, y compris effectivement la disette sentimentale, mais on va en avoir un petit peu le développement ici. On est tout à fait raccord ici. Volonté d'un nouveau départ, victoire. Victoire sur un immobilisme ici, matériel et financier, on est raccord. Pour les vierges en couple, je pense qu'effectivement on est aussi liés ici sur ces deux colonnes. Il y a une mise en exergue, une mise en lumière d'un couple ici. Donc on retrouve cette notion de rencontre qui est flamboyante. J'ai pas d'autre terme. Regardez cette lumière qu'on a par deux fois ici. Je cache un peu le soleil, c'est dommage. On a beaucoup de lumière sur ce jeu. Donc oui, ça va aussi être sur le plan sentimental quelque chose de très très fort. 7 de bâton. 7 de bâton, c'est ce que je vous disais, la reine de feu et guerrière. 7 de bâton, vous maintenez vos positions, vous voulez que cette union fonctionne, vous voulez la protéger, vous êtes en protection, vous mettez carte sur table, vous dites voilà, moi c'est mon autre, c'est ma paire, c'est cette personne-là, et c'est comme ça. Et vous sortez cette sublime carte de l'arbre de vie
qui montre que, c'est ce que je vous disais, c'est un équilibre total et parfait pour les couples. Je m'arrête là parce que je pense que c'est lié, on va voir. Et d'où le passage du sombre à la lumière, où tout ça est tout à fait synchro. Retour à l'équilibre ici avec cette balance, retour à l'équilibre ici. On est sur un mois où les choses sont éclaircies de façon incroyable. Il y a beaucoup, beaucoup de lumière dans votre jeu. C'est une transformation. C'est une page qui se tourne. Et pourquoi pas, pour certains, parce que c'est assez puissant en termes de vibration, c'est un chapitre de vie, carrément. Quand on sort cette carte, hein, l'arbre de vie, c'est génial. C'est parfait, en fait. 7 de denier. Vous œuvrez, on reste sur la notion de 7. Vous maintenez vos positions, vous œuvrez pour passer vers cette lumière. Vous œuvrez pour que ce couple... il y a une rencontre ici, ne pas oublier, une rencontre et un 10, on est tout à fait liés, on est sur 2-7 ici, le 7 des petits miracles, mais pas que, c'est aussi votre combat personnel pour toucher la lumière et puis pour être en couple, et c'est votre œuvre ici, on est complètement synchro, vous créez votre palais de coupe, vous créez votre cocon, vous êtes complètement à l'unisson avec l'autre, on a des cartes qui sont surpuissantes pour vous sur le plan relationnel, et il est évident qu'on en saura plus avec probablement les clés, mais là il est très très clair qu'avec l'arbre de vie ici et la coupe, la rencontre, ne pas oublier la rencontre ici, la collaboration, on est sur un ancrage, vraiment un ancrage et une mise en lumière du soleil. C'est un très joli tirage aussi, ça. Je vous avais dit, hein, le mois de février, il y a des mises au point qui sont très 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 fortes. Je m'arrête là, je ne vais pas aller plus loin, on en saura plus dans les clés, c'est pas la peine. Le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la carte de la victoire. Je ne sais pas si vous regardez ce cœur, vous vous envolez vers un ciel étoilé. Il y a une victoire, il y a eu un combat possiblement, il y a eu quelque chose, vous avez dû probablement vraiment maintenir vos positions, vous avez dû probablement être fort et forte dans vos convictions, mais là clairement ça paye, ça paye. Il y a des choses qui sont mises en lumière et que vous allez pouvoir vivre au grand jour. Alors, et qui vous apporte un très grand équilibre, c'est votre volonté, c'est votre choix. C'est un tirage qui est carrément de l'ordre de votre destinée, ici avec l'arbre de vie. C'est votre vie tout entière qui se base sur un nouveau départ. Quelle est votre carte synthèse ? Je ne sais quoi dire avec ce tirage, il est très très beau, très très beau. Ça ne m'étonne pas. Vous avez la carte de l'humilité dévotionnelle. Oui, parce que qu'est-ce que c'est que l'humilité dévotionnelle ? C'est la gratitude. C'est dire merci à l'univers, à votre Dieu, à qui vous voulez, pour ce qui vous arrive. Parce que quand dans un jeu, on sort le 6 de coupe, bien-être, innocence, naïf, pur du bien-être, le chariot, avancée victorieuse, l'impératrice, l'abondance dans le projet, dans la naissance de quelque chose, bien sûr le soleil, la rencontre qui vous met dans un 10 de coupe, c'est-à-dire un bien-être total et parfait, une page qui se tourne sur vos déboires, ici, un arbre de vie qui vous nourrit, il n'y a pas d'autre terme, et une victoire des lauriers, hein, c'est souvent représenté avec les lauriers, à part dire merci à l'univers, à vos dieux, à vos anges, à qui vous voulez, oui, dites merci sur ce mois de février parce que il y a un potentiel de lumière qui est là, qui est vraiment là. Je le souhaite de le vivre un maximum d'entre vous, hein, amis vierges, en tout cas
profitez-en. N'oubliez pas, alors, déjà d'échanger avec moi parce que c'est sympa, ça me nourrit. On discute si vous le souhaitez, bien sûr. Et puis surtout de laisser un message pour ceux qui veulent faire partie du tirage au sort pour la guidance gratuite. Vous pouvez vous référer à la vidéo que j'ai faite en ce sens. En attendant de se retrouver pour les clés qui vont suivre, je ne vais pas les laisser traîner parce que c'est un mois assez fort. Donc j'ai envie qu'on soit dans les mêmes vibrations, à part effectivement la clé sociétale. Je termine par ça parce que ça rééquilibre un petit peu tout. Mais la clé générale et la clé sentimentale vont sortir dans la foulée. Prenez bien soin de vous. Vous savez, j'y tiens. La santé et surtout la santé. Merci infiniment d'être là. À très vite. Namasté.